Un orphelin est élevé par une déesse issue d'une race immortelle qui détient le pouvoir de contrôler les dragons les plus puissants. Dans le village caché d'Iorf, vivait un groupe unique connu sous le nom de clan des partages. Ces gens spéciaux étaient d'habiles tisserands de l'étoffe magique d'Ibiol. Pour le monde extérieur, l'Ibiol est considéré comme un tissu de luxe, mais pour les Iorf, c'est un tissu magique qui stocke les souvenirs et raconte des histoires. Seuls ceux qui ont du sang Iorf peuvent le lire, mais ils se sont tenus à l'écart du monde extérieur. Un jour, après avoir terminé leur corvée, Makia fut laissée seule par ses amis qui allaient rejoindre leurs parents. Makia s'est sentie triste et s'est assise toute seule parce qu'elle se sentait seule. Elle est orpheline depuis sa naissance et n'a jamais eu de famille. Alors qu'elle se sentait de plus en plus seule, une personne âgée s'est approchée de Makia. Elle lui fit part de son sentiment de solitude et l'aîné partagea avec elle le riche héritage de leur clan. Le peuple d'Iorf avait choisi de s'éloigner du reste du monde. L'aîné avertit Makia de ne jamais tomber amoureuse d'un étranger. Ce soir-là, alors que Makia se préparait à se coucher, elle regarda par la fenêtre et aperçut son ami qui s'éloignait en cachette. Sa curiosité piquée, elle décida de la suivre. À sa grande surprise, elle découvrit son ami avec un autre compagnon, et un profond sentiment de chagrin l'envahit. Une larme glissa le long de sa joue et se posa sur une fleur voisine. En un instant, la fleur s'épanouit, déclenchant une réaction en chaîne qui fit fleurir toutes les fleurs autour d'elle. Mais en levant les yeux au ciel, Makia remarqua quelque chose d'inquiétant. Des Reits, des entités mystérieuses, planaient au-dessus d'elle, donnant un sentiment d'inquiétude. Makia s'élança vers les anciens, le cœur battant, alors qu'elle les voyait donner des ordres pour protéger la précieuse étoffe d'Ibiol. Soudain, un groupe de silhouettes mystérieuses s'approcha d'eux, délivrant un message urgent. Le roi lui-même l'avait invité à se rendre au magnifique palais royal de Mezart. Le chef Isor, parlant au nom du roi, accusa Racine d'être un monstre trompeur, cachant son véritable âge sous une apparence gelée et enchanteresse. Il ordonne que tout le monde soit emmené et que ceux qui résistent soient éliminés. Piégée dans la tour d'Ibiol, Makia luttait désespérément pour s'échapper, mais ses efforts furent contrariés lorsqu'elle aperçut un Renato berserk menaçant qui la suivait. La peur la saisit et elle tenta de s'enfuir, avant d'être happée par le tissu et entraînée de force par le spectre. Alors qu'il s'élevait dans les vastes cieux, Makia était impressionnée par la beauté à couper le souffle qui l'entourait. Leur voyage prit un tournant soudain lorsque Renato fut la proie des flammes, précipitant Makia dans les profondeurs de la forêt inconnue, la laissant complètement seule. Alors qu'elle marchait dans la forêt, pleurant la perte de son foyer, elle tomba sur une petite communauté. Sa curiosité l'a amenée à jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'un des camps, où elle a été confrontée à un spectacle choquant, une mère décédée serrant dans ses bras un bébé qui gémit. À l'intérieur du camp, un commerçant venu acheter le précieux tissu Ibiol était sur le point d'abandonner le bébé, le laissant périr. Sans hésiter, Makia tendit la main et prit le bébé dans ses bras, c'était son Ibiol. Avec le bébé, Makia chercha de la nourriture et arriva à une maison accueillante. La femme qui y vivait l'a gentiment invitée à entrer, mais Makia était accablée et ne savait pas comment s'occuper d'un enfant à l'âge de 15 ans. Sentant son désarroi, la femme emmena Makia à la ville voisine, où elle fit des courses pour les habitants. Le propriétaire d'une boutique reconnut Makia comme une Iorfienne, mais lui promit de garder son identité secrète. Sur le chemin du retour, la femme lui fit une révélation bouleversante. Son mari avait été tué par un Renato qui avait contracté la redoutable maladie des yeux, tout comme le Renato qui avait enlevé Makia. Lorsque Makia a admis qu'elle ne savait pas comment s'occuper de l'enfant qu'elle avait nommé Ariel parce qu'elle n'avait jamais eu de mère, la femme l'a gracieusement accueillie. Au fil des saisons et de l'adaptation à leur nouveau mode de vie, Makia se sent à la fois excitée et anxieuse. Au palais royal, le nombre de Renato était en chute libre en raison de la redoutable maladie des yeux rouges, et le roi cherchait désespérément à conserver son pouvoir. Lélia, la chère amie de Makia, avait été capturée par le roi, qui l'avait forcée à se marier avec le prince héritier, car sa soif de pouvoir était sans limite. Makia tissait inlassablement pour subvenir à ses besoins et à ceux d'Ariel, elle le vendit à un commerçant. En échange, il lui a révélé quelque chose d'extraordinaire, un tissu ibiolé. D'un seul coup d'œil, Makia sut que ce tissu était la clé qui lui permettrait de découvrir des informations sur son amie Lélia. Déterminée à sauver Lélia, Makia mit au point un plan pour se rendre au palais aux côtés d'Ariel, en embarquant sur un navire. Sur le bateau, elle retrouva de façon inattendue son ami orphien, Krim. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble, leur conversation porta sur Lélia et son mariage imminent avec le prince. Krim rappela à Makia le vœu Iorf qu'ils avaient fait, jurant de ne jamais tomber amoureux d'une personne du monde extérieur. Makia n'avait pas oublié ce vœu, mais elle ne pouvait pas révéler son amour pour Ariel. Leur bateau arriva au royaume juste à temps pour la grande parade de mariage. Makia, Krim et les autres élaborèrent un plan audacieux pour sauver Lélia des griffes de son ravisseur. La tension monte au fur et à mesure qu'ils se préparent à leur mission, dans l'espoir de la ramener à la liberté et à la sécurité.
Pendant le défilé, le chaos a éclaté lorsque Cream a attaqué le Renato, le rendant incontrôlable. Le prince héritier, qui chevauchait le Renato, tomba mais fut heureusement rattrapé par le chef. Au milieu de la panique, Maquia s'approcha d'urgence de Lélia et la supplia de l'accompagner. Alors qu'elle courait à toute allure dans la ruelle, Lélia s'arrêta et révéla à Maquia qu'elle était enceinte, ce qui rendait sa fuite impossible. Lélia exhorte Maquia à s'enfuir car les gardes sont sur leurs talons. Malgré ses réserves, Maquia est emmenée par un homme mystérieux. À sa grande surprise, il s'agissait du même homme que celui qu'elle avait rencontré au campement en sauvant Ariel. Il lui révéla sa véritable identité, celle d'un demi-orphien, une race vouée à la séparation. Bouleversée par cette épreuve, Maquia retourna trouver Cream, qui était profondément attristé. Dans un accès de rage, il fit pleurer Maquia sans ménagement, déclarant cruellement qu'elle devrait assister à la mort d'Ariel puisqu'elle lui survivrait. Au cœur de la nuit, Cream disparut, laissant derrière lui un tissu d'ibiole comme signe de son départ et exhortant Maquia à partir elle aussi, car elle ne serait qu'un fardeau avec un enfant à élever. Au matin, Maquia et Ariel partirent à la recherche d'un nouvel endroit où vivre et travailler. Elles ont parcouru la ville à pied, rencontrant de nombreuses difficultés en chemin. Lorsque Maquia est rentrée à l'auberge, elle était furieuse de trouver Ariel en train de jouer avec sa précieuse machine à tisser. Épuisée par le chaos de la journée, elle ne put contenir sa colère et cria après Ariel, ce qui le fit s'enfuir de l'auberge. Laissée seule dans l'auberge, Maquia ne put s'empêcher de pleurer en réalisant qu'elle n'était pas une vraie mère, mais qu'elle faisait semblant de l'être. Submergée par les émotions, Maquia alla voir sa machine à tisser et découvrit qu'Ariel avait écrit le mot « mère » sur le tissu d'ibiole. Touchée par ce geste, Maquia a couru après Ariel sous une pluie battante, le cherchant désespérément. Elle a fini par trouver ses vêtements, ce qui l'a d'abord paniqué. Mais il s'agissait en fait d'une farce d'Ariel, destinée à la faire rire. Accablée de soulagement, Maquia prit Ariel dans ses bras, le suppliant de ne pas grandir. Mais Ariel savait qu'il devait devenir plus fort pour la protéger, et ils se serrèrent l'un contre l'autre. Des années plus tard, Ariel était devenu plus grand et plus fort, tandis que Maquia travaillait comme serveuse à l'auberge. Un jour, elle fut surprise par la visite inattendue de Lang, qui avait été comme un frère pour elle. Ariel, conscient que Maquia n'était pas sa mère biologique, avait pris ses distances. Maquia demande à Lang, qui est maintenant dans l'armée, des nouvelles de Lélia. Pendant ce temps, Lélia se retrouvait opprimée après avoir donné naissance à sa fille. Elle s'est retrouvée piégée dans le palais et n'avait nulle part où aller. Séparée de sa fille, la solitude la rendait folle et elle désirait désespérément voir Maquia. Au cours de l'une de ses gardes, Lang a eu un besoin urgent de parler à Maquia. Après avoir terminé ses tâches, Maquia fut informée que le palais réclamait sa présence. Comme rester trop longtemps au même endroit éveillait les soupçons, elle devait prendre une décision. Lang lui propose de retourner à la ferme et souhaite qu'elle revienne dans sa vie. Mais Maquia, déterminée à ne plus causer d'ennui à sa famille et désireuse d'être la meilleure mère possible pour Ariel, ne pouvait envisager cette idée. Lang, vaincu, lui dit qu'il trouverait un nouvel endroit pour elle. Ce soir-là, Ariel rentra chez lui en titubant, en état d'ébriété, et une violente dispute éclata entre lui et Maquia. Dans son état d'ébriété, il déclara qu'il ne voulait plus l'appeler sa mère. Le lendemain, pris de remords, Ariel s'est adressé à Lang et lui a demandé s'il pouvait s'engager dans l'armée, craignant de faire du mal à Maquia et voulant éviter de vivre avec elle. À son insu, Maquia a entendu leur conversation et a ressenti une immense tristesse, mais elle a rassemblé ses affaires et a raccompagné Ariel. Laissée seule dans la chambre, Maquia tente désespérément de se calmer, mais la fenêtre s'ouvre et un homme mystérieux pénètre à l'intérieur. Un peu plus tard, Lang frappe à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Maquia fut arrêtée et gardée en captivité dans le palais. Des années plus tard, un Cream jaloux, envieux du bonheur passé de Maquia en tant que mère, arriva pour l'emmener rencontrer Lélia. En un instant, sa vie passée a été interrompue, car Cream a impitoyablement coupé ses cheveux teints, laissant Maquia face à un avenir incertain une fois de plus. Pendant ce temps, Ariel avait repris le cours de sa vie, s'était marié et attendait un enfant. Bien que satisfait, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être de Maquia. La guerre avait commencé et les forces ennemies attaquèrent le palais. Ariel assista au chaos depuis sa maison et se rendit rapidement sur les lieux pour riposter. Le royaume avait autrefois exploité d'anciens pouvoirs pour montrer sa puissance, mais il était désormais vulnérable, avec un seul Renato restant, et la lignée était en danger. Les nations voisines s'unirent pour faire tomber le royaume. Alors que le palais était attaqué, Maquia et Cream réussirent à s'enfuir à cheval. Cependant, leur monture fut rapidement touchée par les tirs ennemis, ce qui les obligea à l'abandonner. Maquia, désormais pieds nus, croisa inopinément le chemin d'Ariel, qui se tenait debout dans son uniforme de soldat. Les balles ennemies continuèrent à pleuvoir, poussant Maquia à fuir tandis qu'Ariel rejoignait courageusement le combat.
Pendant ce temps, Lélia, errant dans le palais désormais désert, rencontre inopinément Crime. Elle est choquée, le croyant mort. Crime, déterminé à la protéger, tente de l'emmener, mais Lélia insiste pour voir sa fille. Au milieu de leur désaccord, un coup de feu retentit, atteignant Crime et le laissant gravement blessé. Il se rendit miraculeusement jusqu'au dernier Renato et attendit sa mort. Alors que Maquia sprintait à travers les ruines du palais, son esprit se remémorait le jour fatidique où elle s'était échappée d'Iorf. Un cri lointain attira son attention et la conduisit à une maison voisine. À l'intérieur, elle découvrit la femme d'Ariel, sur le point d'accoucher. Reconnaissant Maquia depuis l'époque où elle travaillait à la ferme, Dita lui annonça l'arrivée imminente de l'enfant. Sans hésiter, Maquia entre en action et aide Dita à trouver une position confortable pour l'accouchement. Pendant ce temps, Ariel se battait vaillamment au front pour son royaume. Au milieu de la bataille, une tragédie l'a frappé lorsqu'il a glissé sur un corps sans vie et qu'il a été soudainement attaqué par derrière. Malgré le chaos de la guerre, Dita réussit à mettre au monde leur petite fille, saine et sauve. Lorsqu'Ariel reprit conscience et ouvrit les yeux, il fut stupéfait de trouver Maquia debout devant lui. Il avait cru qu'il avait péri, mais la guerre avait finalement pris fin. L'ennemi avait gagné. Maquia ne tarda pas à lui annoncer la joyeuse nouvelle de leur enfant et l'attente fidèle de sa femme. Le cœur lourd, Ariel exprima sa tristesse en pensant à toutes les précieuses leçons qu'il avait apprises de Maquia. En retour, Maquia lui a assuré qu'il avait été son protecteur, son ibiole, comme il l'avait promis il y a tant d'années. Dans ce moment de tension et d'émotion, Lang s'est approché d'eux et Maquia lui a demandé de tout cœur de ramener Ariel là où il devait être, avec sa famille. Alors que Maquia s'apprêtait à quitter Ariel, il l'appela « mère », ce qui la fit s'arrêter brusquement. Maquia se retourna, hocha la tête en signe d'appréciation, puis poursuivit son chemin. De retour au palais, Maquia fut dévastée de découvrir le corps sans vie de Crime. Elle lui ferma tendrement les yeux et, à ce moment-là, aperçut le dernier Renato, toujours enchaîné. Malgré le choc et le chagrin, Maquia reste déterminée à retrouver la liberté pour elle et ses proches. Lélia, ébranlée par les événements, s'avance prudemment sur le toit du palais. À son grand étonnement, elle aperçoit sa fille. Submergée par l'émotion, Lélia n'en croit pas ses yeux. La fille, curieuse de connaître son identité, reçut une explication sincère de la part de Lélia, elle était la femme qui avait enfin trouvé la liberté. Dans un moment à couper le souffle, Maquia a attrapé Lélia à l'arrière du Renato. Lélia sentit le soulagement l'envahir lorsqu'elle réalisa qu'elle était en sécurité dans les bras de Maquia. Ensemble, elles s'envolèrent dans les airs, laissant derrière elles les yeux attentifs des citoyens et les anciens êtres disparus. Pendant le vol, Lélia ne put s'empêcher de pleurer, et Maquia lui assura qu'elle n'oublierait jamais sa fille. Ce fut un moment douloureux, mais elles savaient toutes les deux qu'elles garderaient toujours leurs proches au fond de leur cœur. Lorsqu'Ariel est arrivé à la maison, il a été accueilli par un spectacle réconfortant, sa femme et sa fille bien-aimée. Submergés par la joie, Ariel promit d'élever leur fille ensemble avec tout l'amour et le soin du monde. Le clan des séparations a connu de nombreux adieux au fil du temps. Des décennies plus tard, Maquia, encore jeune, décida de rendre une dernière visite à Ariel avant qu'il ne quitte lui aussi ce monde. En le voyant dans son état de santé fragile, elle fut remplie de bonheur, sachant qu'il avait vécu pleinement sa vie. Maquia lui offrit une magnifique étoffe d'ibiole tissée, en lui disant adieu et en lui souhaitant un bon voyage à l'avenir. En quittant la maison, Maquia a été envahie par une vague de tristesse et n'a pu s'empêcher de rompre sa promesse de ne pas pleurer. Mais au milieu des larmes, elle était reconnaissante de l'amour qu'elle avait reçu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.